Il ne faut jamais enterrer Olivier Giroud, on le sait, on l'a dit 1000 fois au cours de sa carrière, Papy nous le rappelle une nouvelle fois, il n'avait pas marqué depuis de nombreuses semaines avec le LOSC, mais voilà, doublé face à ce Paris FC, alors certes il y a un but sur penalty, mais il y en a également un dans le jeu, et il a été déterminant dans la victoire de son équipe. Voici les compos qui étaient alignés, et c'est le PFC qui a pourtant ouvert la marque avec un temps fort transformé par Goebbels, et derrière le LOSC va dérouler, mais le score ne se fera qu'en toute fin de match, et finalement j'ai trouvé que c'était une rencontre assez représentative de la forme des deux équipes. D'un côté, les Lillois, c'est une équipe qui pour moi peut faire beaucoup mieux depuis déjà quelques semaines. Ils ont un effectif de qualité, mais il y a pas mal de changements, il y a pas mal de tâtonnements de la part de Genesio. T'arrives pas forcément à trouver la formule gagnante, et là, tu t'es rendu compte que t'as buté face à un gardien et que t'as trouvé la solution qu'en toute fin de match, et t'aurais même pu avoir un petit accident. Et du côté du Paris FC, c'est une équipe qui est intéressante, qui peut compter sur Kevin Trapp, et ça c'est peut-être le truc que j'attendais pas forcément. Je me dis même que c'est un match qui peut te laisser à penser qu'il va chambouler la hiérarchie, mais ce qui ressort et ce qui était prévisible, c'est que c'est une équipe qui manque terriblement d'un attaquant. On sait qu'il y a la piste Stassin qui pourrait être réactivée dès ce mercato hivernal, étant donné que les relations avec Saint-Etienne sont compliquées, mais le Paris FC, ils ont terriblement besoin de ça. Si on regarde le classement général de la Ligue 1, le LOSC est assez loin du podium avec 23 points, le Paris FC est dans le ventre mou de la Ligue 1, mais il faut faire attention parce que finalement les places relégables sont pas si loin, donc on espère qu'ils vont être actifs sur le mercato hivernal.